candidat pour la mairie de Yeumbeul Nord, président du parti LDR Yeesal et également secrétaire national chargé des sports. Bienvenue à l'émission La vie politique, économique et sociale avec Monsieur Aïdara Ndari. C'est tout de suite. Bienvenue à l'émission Monsieur Aïdara. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de La vie politique, économique et sociale. Alassane. Bonjour Koumba. Ça va? Bien, merci à vous. En forme, très très bien. Alhamdulillah. Bonjour Monsieur Aïdara. Bonjour monsieur. Alhamdulillah. Comme vous l'avez dit, c'est un plaisir de vous accueillir dans notre plateau ici sur la vie politique, économique et sociale. Comme l'a dit Madame Tchoubou, vous êtes un acteur politique hors pair. Également, vous êtes un homme social. Je rappelle que vous êtes également, en 2012, vous étiez le trésorier général de l'UGTL. En 2014 également, et puis vice-premier président de secrétaire général de NEPAD, comme on dit. Je vois également que vous êtes le coordinateur du PDS de l'époque, en zéro dans toute la commune de Yeumbeul Nord. Et puis en 2018, vous avez pris l'engagement de créer votre propre parti qui s'appelle le parti LDR Yeesal. Donc encore une fois, bienvenue. Maintenant, juste la première question et avant la première question, peut-être vous avez une façon à vous de vous présenter. Nous allons vous laisser vous présenter à nos très chers téléspectateurs. Merci, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Merci à tous et je suis vraiment très heureux d'être parmi vous et de venir dans vos plateaux pour parler de la vie politique, économique et sociale. En tout cas, je vous remercie et je prie pour que le bon Dieu puisse faire de vous une référence à laquelle demain votre chaîne Amin. Fait partie des chaînes les plus regardées au niveau du Sénégal. Amin. Je vais vous proposer de regarder un petit reportage pour en savoir un peu plus sur Monsieur Aïdara. Ensuite, on va revenir sur le plateau. C'est tout de suite.
Monsieur Aïdara, on vous voit en vidéo dans ce reportage avec pas mal de personnes, des femmes. On a vu la construction de votre centre social, mais d'où vous est venue cette envie déjà de vouloir aider, de vouloir vous investir dans votre commune et bien entendu, on a vu des jeunes également, hein, donc tout autour de vous, d'aider socialement et également en termes de santé. Oui, merci madame. Avant tout d'abord, je remercie toute la population yeumbeloise et l'association dont je suis le président, qui se nomme ADI, l'Association pour le développement de Yeumbeul. À travers l'association, on a eu à faire beaucoup de choses dans le volet social. Comme vous voyez tout à l'heure dans les images, à travers les groupements de femmes, il y a un réseau dénommé le réseau And Doolel Ndari. C'est un réseau des femmes c'est un réseau qui regroupe plus d'une trentaine de femmes et qui œuvre pour le social, qui œuvre aussi pour la formation et le développement. Donc je peux dire qu'à travers les réseaux, on a eu à faire beaucoup de réalisations, surtout sur le volet social. Et je remercie vraiment les femmes qui m'ont appuyé, qui m'ont beaucoup aidé à réaliser ce projet. Là, je vois que c'est un centre social. Nous savons que votre papa est pédiatre et donc qui soigne également les personnes gracieusement. Donc vraiment de bon cœur, c'est vraiment son investissement personnel. Alors mon idée et ma question c'est à quand la construction d'un centre de santé, pourquoi pas dans la commune que vous aimeriez diriger? Effectivement, bon, parce qu'à travers l'association, on a eu des partenaires espagnols qui nous ont beaucoup aidés à investir à Yeumbeul Nord. Comme vous voyez, le centre social, c'est vrai qu'on a prévu un R+3. En ce moment, on essaie de s'adapter sur le volet social avec les femmes. Mais à travers ce centre aussi, il n'y a pas seulement les femmes, il y a aussi les jeunes. Parce que comme je suis le responsable aussi d'un centre de football qui se nomme Centre Sport Études Mamadou Mbaye, donc qui regroupe beaucoup de jeunes joueurs. Et aussi à travers ce centre, on a des jeunes, des jeunes filles qu'on aide sur la couture aussi, parce qu'on a des monitrices qui sont là-bas. Parce que vu que ces jeunes filles ont très tôt abandonné l'école, donc il y a ce volet qui est là, le volet couture qui est là. On les aide aussi à réintégrer la vie. Donc, ce n'est pas seulement les femmes qui sont là, mais quand même, il y a aussi les jeunes. C'est une réinsertion, en fait. C'est une réinsertion. Et c'est très intéressant dans le volet couture, étant donné qu'il y a pas mal de couturiers et couturières au Sénégal, il y en a beaucoup. À chaque coin de rue, nous en avons. Et donc, c'est très intéressant, en fait, ce volet, je pense, pour les jeunes filles et les jeunes hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes couturiers. Hein. Il y en a pas mal. Et donc, ça aussi, je pense que ça les réinsère socialement et ils pourront après plus tard donc créer leur propre business, leur propre entreprise et ça c'est vraiment une bonne initiative. Oui, moi comme vous l'avez dit, hein, en dehors d'être un homme social, c'est un politicien aussi hors pair. Et moi j'aimerais juste vous demander d'où est venu ce déclic de vouloir faire, l'ambition de vouloir faire de la politique? Oui, parce que ça m'est venu très tôt, comme quand on était enfant, quand on était encore trop jeune. Bon, avant on détestait la politique, parce que très tôt on œuvrait dans les mouvements associatifs. Donc on a créé ADI en 2003, mais au début on disait qu'on ne faisait pas de la politique. Parce que bon, vu ce qu'on est en train de voir et ce qui se passe dans la politique, on détestait la politique. Je détestais la politique. Mais vu l'engagement et vu aussi le travail social qu'on était en train de faire, je me suis dit, ah bon, c'est vrai qu'on ne peut pas faire développement sans politique. C'est pour cela que je me suis engagé, étant jeune, puisque j'avais cru à notre mentor Abdoulaye Wade. Donc je me suis engagé très tôt dans son parti pour diriger, pour être le coordonnateur du président, le coordonnateur du mouvement pour Wade, je m'engage, que diriger son neveu El Hadji Ndiouga Sakho.
Et après, je suis entré dans les instances pour être trésorier général de l'UJTL en 2012, avant d'être en 2014 le secrétaire général de l'UJTL et en plus être le coordinateur du PDS à l'époque. Donc, je croyais à Wade et à son fils aussi. Et aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, vu ce qui s'est passé, comme j'étais un peu proche de Moudjang Fala, autant, parce que j'avais vu que ce que le parti était en train de faire, c'était l'injustice. Parce qu'on a toujours combattu pour le parti, le PDS. Ça m'a valu 2 mois de prison. C'est pourquoi vous êtes parti en prison? Voilà, parce que je défendais Karim Wade, parce que je voyais autant qu'on faisait beaucoup d'injustice à Karim Wade. Et je me suis engagé en tant que jeune, j'ai lutté pour lui, mais au finish, on a vu que, bon, c'est vrai que je ne peux pas vraiment parler beaucoup plus de ça, mais on avait vu que le parti, notre maître, notre mentor, c'était toujours son fils. Toujours son fils. Mais est-ce que je ressens, en fait, dans vos dires, dans votre façon de parler aujourd'hui, qu'il y a un regret? Je sens un regret, en fait. Non, je n'ai jamais regretté de ne pas être aux côtés du PDS, mais juste que c'était l'injustice. Parce que autant, comme on avait enfermé Karim Wade, on disait dans le parti qu'il faut avoir un plan B. D'accord. Parce que vu la situation, on avait vu qu'avec le président, avec le régime qui était là, Karim Wade n'avait pas de chance pour se présenter aux élections présidentielles. Et pour cela, comme moi, Fada et tant d'autres jeunes du parti, on avait dit qu'il fallait un plan B. D'accord. Et ce que peut-être le président Wade avait refusé catégoriquement. C'était son fils en fait. Voilà, et cette injustice qui nous a poussé à sortir et pour dire qu'on nous a chassés du parti pour après créer notre parti, le LDR-YSL. Bon, je pense que ce n'est pas finalement une mauvaise chose puisque vous avez votre propre parti. Absolument. En parlant d'injustice, aujourd'hui par rapport à l'actualité, nous voyons justement les accusations portées sur Ousmane Sonko. On aimerait votre avis là-dessus. Bon, sur le cas de Sonko, ce que je regrette, c'est premièrement les violences. Parce que vu ce qu'on a accusé au président Sonko, il fallait attendre qu'on lève son immunité parlementaire. Mais parce qu'on a entendu 2 versions. Parce que la police disait qu'ils étaient là pour disperser les manifestants. Et du côté de Sonko, les partisans de Sonko voyaient que la police était venue pour cueillir leur leader. D'accord. C'est pour la raison qu'on a vu le vandalisme, oui. Le vandalisme, et franchement, je regrette avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé. Parce que est-ce que ce n'est pas pour dire que la démocratie sénégalaise, maintenant, elle a atteint ses limites par rapport à ce qu'on voyait il y a 10 ans ou 5 ans en arrière? Non, je ne vois pas que la démocratie sénégalaise soit reculée. Non, c'est vrai que c'est la politique. Parce que d'habitude, on dit que la politique, tout est permis. Mais aussi, je ne vois pas ce qui se passe en ce moment, entrer dans la vie privée d'une personne, l'accuser et vouloir le détruire carrément. C'est vrai que je ne suis pas du camp de Sonko, mais quand même, ce qui se passe en ce moment, moi, je vois que c'est de l'injustice. Injustice, et on parle aussi d'humanisme, parce que c'est un être humain, j'ai envie de dire. Et donc, bon, tout ceci est à prendre avec des pincettes. Bon, après, moi, je prends le parti de personne. Comme je dis tout le temps, je suis dans aucun parti. Mais par contre, je suis d'un seul parti, c'est vraiment l'humanité, l'humanisme, et aussi d'être juste envers l'autre. Alors, c'est vrai que c'était un peu choquant, malheureusement. Et j'espère que sa famille va se remettre de ce gros coup. C'est un gros coup, pour moi, un gros coup fatal. Bon, c'est un peu dur à prendre avec des pincettes parce que nous ne sommes pas là-bas. Nous ne sommes pas là-bas. Mais de ce que je vois du personnage Sonko, là, j'ai du mal à me dire qu'il va faire du mal à quelqu'un, en fait. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal à me dire qu'il va aller jusqu'à là-bas. J'ai du mal. Et aussi, quand je vois aussi son intelligence, c'est quand même quelqu'un qui a envie de prendre la présidence
il veut le palais en fait présidentiel. Et je me dis, quelqu'un qui est intelligent et qui veut prendre le palais présidentiel, bah, j'ai du mal à me dire qu'il va faire ce genre d'erreur-là en fait. Voilà, c'est par rapport à ça. Effectivement, mais vous savez aussi, comme ça a toujours été dans l'histoire politique, que ce soit au Sénégal, aux États-Unis, tout leader a été accusé de viol. Je vous demande. Non, moi je retiens Trump. Trump, lui, là, il a dépassé tout le monde. Il y a Trump, les fausses accusations, le racisme. Il y a Bill Clinton, il y a même l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, qui a été tout récemment accusé de viol. Donc pour moi, c'est juste. Je ne sais pas. S'immiscer dans la vie privée. S'immiscer dans la vie privée de la personne. Est-ce vrai ou pas? Nous, personnellement. On ne peut pas savoir. Voilà, comme je dis, on ne peut pas savoir. Voilà. Mais après, c'est une logique à avoir. Voilà. Quelqu'un qui a l'ambition de prendre un palais présidentiel, est-ce qu'il va faire ce genre d'erreur futile et tellement flagrante, je dirais? Peut-être c'est une façon aussi, c'est une stratégie aussi politicienne. Mais comme M. Haïdara l'a dit, la politique, c'est un jeu. Un jeu dangereux. La politique, c'est un jeu. Hein? D'habitude, on dit qu'en politique, tout est permis. Tout est permis en politique. Mais aussi, entrer dans une vie privée d'une personne, là, je vois que ce n'est pas du tout sérieux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas avec Sonko. Mais aussi, Sonko devait savoir que tout le monde a un clin d'œil sur lui. Donc, il devait éviter. Parce que pour moi, c'est vrai qu'il est malade, il a le droit d'aller voir un kiné, mais quand même accepter aussi que les filles... les femmes sont dangereuses en période de politique. C'est pas possible. Éviter ça. Mais est-ce qu'on peut éviter ce genre de choses, M. Haïdara, sachant qu'on va tous voir des hommes, on va tous voir des femmes, que ce soit dans le domaine de la santé ou autre, on a tous besoin à un moment donné d'aller se faire consulter. Donc je dirais, est-ce que maintenant, par peur de représailles ou par peur de coups montés, on ne va pas y aller entouré, genre avec des témoins pour voir, pour pas qu'on nous attaque le lendemain. Donc après, on ne peut pas vivre M. Haïdara dans la parano. C'est un peu compliqué en fait. Vous voyez un petit peu. Si, parce que ce que je vois sur ça, l'enquête est en cours. Parce qu'on ne peut pas dire que Sonko a fait ou il n'a pas fait. On ne peut pas. Mais l'enquête est en cours et peut-être dans les jours à venir, on en saura un peu plus. On parle toujours de la main invisible qui est toujours là derrière. Mais juste par rapport à cela, comment est-ce que vous voyez maintenant votre lecture par rapport à la politique au Sénégal? Bon, parce que pour moi, je ne vois pas que le président, il y a une main invisible derrière. Parce que la veille, donc à travers les réseaux sociaux, on disait que Macky Sall a envoyé un message pour dire à ses partisans, ou bien pour dire à ses responsables, de ne pas communiquer par rapport à cette situation. Ouais. Mais comme on dit en politique, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a la main invisible qui est derrière, mais je ne vois pas que le président Macky Sall vraiment a une main derrière ça. Bah justement, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est pourquoi j'ai dit au début, apprendre avec des pincettes. Certes, c'est le président de la République, Macky Sall. Mais sachez une chose, c'est que le président est entouré de combien de personnes? 200, 300 personnes. Et il ne peut pas cautionner ou on ne peut pas accuser le président à tort. On a fait ça, c'est le président. On a fait ça, c'est le président. Dans ces vies, ce n'est pas possible. Et donc, il faut faire très attention. Parce que aussi, les gens, je trouve que l'être humain est très dangereux. Ça veut dire que accuser le président à tort, ça faire très très attention. Encore une fois, je suis avec personne. Moi, je suis avec le Sénégal, avec le développement du Sénégal, avec le développement économique du Sénégal et de la jeunesse sénégalaise. Ça s'arrête là. Maintenant, j'espère prendre un chemin propre, un chemin, je dirais, avec moins d'embûches, je dirais. Mais voilà, donc, les actes d'autrui, à ne pas accuser le président. Le président, lui, il est dans son palais, il n'a même pas le temps de ça, en fait. Il a autre chose à faire. On est en plein Covid, donc il est tellement occupé, je dirais, c'est pas son problème après ce que les autres partis font. Maintenant, s'il y a un membre du parti, du président qui fait, c'est pas le président. Il faut vraiment faire attention à cela. Et je vous tire mon chapeau sur ce que vous venez de dire. Et moi, j'aime les partis comme vous. Ça me montre déjà l'intelligence que vous avez. Ça veut dire que vous êtes, comment dirais-je, une parfaite analyse et logique et saine. Absolument. Maintenant, j'aimerais prendre votre opinion, et on va passer à la rubrique suivante, sur finalement la politique actuelle du Sénégal. Est-ce que ça ne décourage pas les autres partis? Bon, pour moi, la politique actuelle au Sénégal, ceux qui y croient continueront à le faire.
Parce que pour moi, les personnes disent qu'il y a toujours de la dictature, il y a toujours le régime qui est là, qui impose sa dictature. Mais moi, je me dis que si tu te bats et tu te crois en toi, peut-être un jour, tu vas réussir ce que tu es en train de faire. Mais c'est vrai que, comme on dit, d'habitude, on dit que si un président vient, il fait 2 mandats, 3 mandats et il part. Mais on a vu le cas d'Abdoulaye Wade. Oui. Donc, un jour, la population s'est levée pour le détrôner. Et je pense que tout un chacun qui fait de la politique doit le faire par l'intelligence et surtout par la violence. Parce que pour moi, quand tu prends un pouvoir avec la violence, peut-être qu'un jour, tu vas le perdre. Par la violence, voilà. Ça c'est sûr. Parce que je pense que si on peut faire de la politique sans insulter, sans faire de la violence, peut-être que les gens qui sont là, qui sont neutres, ils pourront t'aider, t'appuyer, t'aimer. Et pourquoi pas un jour que tu réussis ta mission. Mais est-ce qu'on peut parler, si vous me permettez, est-ce qu'on peut parler de la neutralité en politique, le silence? C'est vrai que c'est une forme de communication, mais est-ce qu'un politicien peut être silencieux aussi? Oui, parce que pour moi, je peux dire que, par exemple, je prends mon cas. Parce que parfois, on me reproche ça. Parfois, on me reproche que je suis, timide. Mais pour moi, la politique, c'est pas insulter, c'est pas faire de la bagarre. Vous émettez de la réserve, en fait, je pense. Voilà. Mais si tu sais où tu vas, avec ce que vous êtes en train de faire, peut-être un jour, les gens pourront vous soutenir, aider et vous soutenir sur ce combat. Être membre de votre parti. Alors, on va voir ensemble pourquoi M. Aïdara souhaiterait donc avoir la mairie de Yeumbeul dans la rubrique « Moi candidat ». C'est tout de suite. Bonsoir, je m'appelle Mariam Sarr. Je suis la présidente du réseau And Doolé Ndëri, qui a été créé en 2020 pour mieux avoir une assise par rapport au développement qui se fait au niveau de Yeumbeul Nord. Donc, je peux commencer par le début carrément. J'ai connu Ndëri en 2012. Quand il est venu me voir, nous avons discuté de son projet, un projet très intéressant qui est basé sur le développement carrément, parce que Yeumbeul est une cité, plutôt un nid à problème, je peux dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se faire pour que Yeumbeul retrouve une nouvelle facette par rapport aux autres villes qui sont développées et qui sont à Dakar, et pourquoi pas dans d'autres tranchées, parce que il a commencé par regrouper les enfants d'abord. Donc voilà, son premier acte de développement, c'est il regroupait les enfants afin de leur inculquer des valeurs en créant une école de football qui s'appelle toujours d'ailleurs, école de football Mamadou Mbaye. Donc cette école a vu grandir beaucoup d'enfants ici à Yeumbeul, et ces enfants-là sont des exemples pour toute la jeunesse de Yeumbeul, parce qu'ils ont su amasser beaucoup de choses positives qui leur ont permis de pouvoir aller n'importe où ou de faire tout ce qu'ils veulent dans la dignité, dans presque toutes les valeurs qui sont vraiment, que nous, parents par exemple, aimerions que nos enfants progressent. Nous aimerions que nos enfants progressent sur ce chemin. Ça veut dire avoir des valeurs vraiment, des valeurs morales et intellectuelles qui leur permettent d'aller n'importe où.
Donc, il a commencé par l'école de football Mamadou Mbaye. Puis, cette école de football est devenue un centre sport-études Mamadou Mbaye, où nous dispensons des cours. Moi, je fais partie de ce centre, puisque avec l'association qu'il a créée, ADI, on a eu à faire beaucoup de réalisations. Donc, cette association est la base de tout ce développement-là, qui regroupe en son sein beaucoup de jeunes très dynamiques et qui se sont portés volontaires pour l'aider dans ce projet. Donc, ADI, qui est l'association pour le développement de Yeumbeul, est une association qui a fait beaucoup de réalisations. Nous avons créé ce centre qui nous a permis de dispenser des cours de renforcement pour les élèves de CI jusqu'au collège. On fait c'est un centre aussi qui regroupe des jeunes filles qui ont abandonné l'école très tôt et qui font de la couture. Et qui apprennent en même temps le français et l'arabe et la cuisine et d'autres choses aussi. Ce centre aussi regroupe des jeunes qui font du football. Donc, il y a toutes les catégories. Il y a 4 catégories, du poussin jusqu'au senior. Et ces enfants sont vraiment la plus belle, comment je pourrais dire, la plus belle réalisation. Parce que inculquer à des enfants des valeurs, c'est la plus grande réalisation qu'un homme peut faire. Donc, Nderi aussi a d'autres centres d'intérêt, comme le volet santé, par exemple. Il a eu à faire beaucoup de choses dans la commune de Yeumbeul. À la maternité de Yeumbeul, l'association pour le développement de Yeumbeul, qui a porté ses projets par le biais de Nderi, a pu réaliser, par exemple, nous avons amené une ambulance médicalisée au niveau de la maternité, des lits, des draps, des matériels médicaux et des médicaments aussi, pour permettre à toutes les femmes de pouvoir donner au monde des enfants sans problème ni aucun inconvénient. Donc, on a eu à donner aussi à la maternité un appareil cryothérapie qui permet de détecter les lésions cancéreuses, une échographie aussi. Donc, la maternité en avait besoin et c'était un besoin criard. Donc, on a eu à doter de la maternité de tous ces matériels. Nous avons eu aussi à travailler avec des daras, avec des jeunes talibés qui en avaient besoin, franchement. C'était des daras où il n'y avait pas de toilettes, ni de réfectoire, ni d'espace où les enfants pouvaient au moins se rassembler pour pouvoir apprendre le Coran. Donc, on a eu à faire des réalisations, une sorte de toiture pour leur permettre de pouvoir avoir un endroit où apprendre le Coran et tout. Des toilettes aussi et des matériels comme des nattes, des seaux, des bassines et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a fait. Avec aussi, j'oubliais, le dispensaire Léopold qui se trouve à la route de la Marine. On a eu à leur fournir un appareil pour un laboratoire qu'ils avaient conçu, mais où il n'y avait pas de matériel. Donc, on leur a permis d'avoir des machines pour des analyses sanguines et tout ça. Et il y a beaucoup de choses que ADI a réalisées. Des journées de Set-Setal pour sensibiliser les gens par rapport aux déchets plastiques et tout ça. On a eu beaucoup de journées que ADI a réalisées avec ses membres et la population de Yeumbeul. Surtout les journées d'investissement humain, on en a vraiment fait. Donc, moi, je crois que c'est le premier pas qu'un acteur de développement peut faire. Déjà, l'environnement doit être sain avant de pouvoir accéder à d'autres volets. Donc, et ce centre, franchement,
c'est une réalisation dont nous sommes très fiers, nous membres de ADI, parce que ça nous a permis non seulement d'avoir un cadre où on peut se retrouver, mais aussi ça nous permet de pouvoir réaliser beaucoup de choses. On a des groupements de femmes qui se regroupent ici, presque tous les 15 jours, et qui font des formations en teinturerie, en savonnerie, et qui font de l'agroalimentaire aussi. Donc, c'est des formations dont toutes les femmes peuvent bénéficier afin de pouvoir s'activer et avoir une vie active. Il y a aussi un volet de financement qui nous permet de pouvoir les accompagner dans ce qu'ils ont déjà appris de la formation. Donc, c'est vraiment des réalisations dont nous sommes tous fiers parce qu'il n'y a que le développement qui est un facteur capital pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir avancer dans la vie et de pouvoir réaliser des choses. Parce qu'on sait que la vie est très très difficile pour certaines. Donc c'est juste un coup de main qu'on donne. On ne peut pas tout réaliser, mais au moins on essaie de faire des choses petit à petit pour qu'on puisse avoir des résultats positifs et qui pourront satisfaire à tout le monde. Donc, pardon? Mon dernier mot, c'est que franchement, je suis très contente de pouvoir parler de ça au moins parce que c'est une entreprise, je veux dire. C'est un projet, c'est une entreprise. Et ça va crescendo parce que là, on est à nos premières étapes. Et on espère que d'ici 2025, on pourra atteindre d'autres caps et que toute la population de Yeumbeul en bénéficie. Et on dit bon vent à Adi, bon vent à tous ceux qui se regroupent autour de ce projet-là. On est très fiers et très contents de tout ce qui arrive et on espère que le bon Dieu va nous aider pour qu'on atteigne vraiment nos objectifs majeurs. Donc je dis merci à tout le monde. Alors dans cette vidéo, nous entendons justement, on la voit même à l'écran, Mariam Sarr, qui est la présidente des Roses et des Femmes. Donc elle explique un peu son inquiétude justement pour l'avenir des jeunes. Et donc on remarque aussi, et de toute façon on le voit, hein, que vous êtes un fervent militant de Yeumbeul. Donc quelles sont vos ambitions pour l'accès à la mairie de Yeumbeul? Oui, comme étant jeune aussi, nos ambitions ont été toujours un jour être le maire de Yeumbeul. Parce que je peux dire qu'à Yeumbeul, beaucoup de choses manquent. D'autant plus que des infrastructures sur le côté de l'environnement aussi. Parce que quand on voit, Yeumbeul fait partie des communes les plus peuplées du département de Pikine, à part la commune de Keur Massar. Donc il y a le chômage qui manque, beaucoup de jeunes ne travaillent pas. Donc sur le volet santé aussi, il y a beaucoup de postes de santé qui souffrent. Et on a vu ça très tôt et on est en train de lutter, on est en train de se parler, pourquoi pas les élections locales, peut-être qui vont se tenir, on ne sait pas encore, être candidat. Parce que déjà on a déclaré ouvertement notre candidature pour les prochaines élections locales. Très bien, très bien. Vous avez parlé donc de problèmes de santé. On sait que justement, vous avez offert une ambulance et du matériel de santé. Alors ça aurait été intéressant justement d'essayer de regrouper pour avoir une aide pour sauver, je me dirais, les habitants de Yeumbeul, parce qu'il y a un grand manque en termes de médecins, infirmiers, gynécologues, et aussi ils n'ont pas forcément le matériel pour soigner même les gens, même à titre gratuit, comme le fait votre papa. Absolument. Parce que comme vous voyez, notre première action a été de faire un don d'ambulance médicalisée. Parce que si on se rappelle quand on était petit, il n'y avait pas d'ambulance au niveau des postes de santé. Surtout la maternité qui est là, qui date vraiment de longues années. On voyait nos mamans, peut-être quand
quand elle avait des complications, on les transportait dans des clandos. Il n'y avait pas d'ambulance. Peut-être nous, on a prévu ça, et avec nos partenaires qui sont là. La première chose qu'on a fait, c'est d'aller rendre visite à la sage-femme qui était à la maternité de Yeumbeul, pour lui expliquer que nous, en tant qu'association avec les partenaires, on va essayer de faire tout pour vous doter d'une ambulance. Une année après, donc on a offert la maternité une ambulance, et on a vu que peut-être le nombre de morts, parce que d'habitude, quand on transportait nos mamans, d'habitude, il y a beaucoup de femmes qui sont mortes en cours de route. C'est très grave, donc c'est un réel problème. Voilà, c'est pour cela qu'on a très tôt compris ça, et on leur a doté d'une ambulance médicalisée. Et elles nous ont, la sage-femme aussi nous avait sollicité aussi un appareil d'échographie. Parce qu'on voyait les femmes, ils se déplaçaient pour aller à l'hôpital de Pikine ou bien à l'hôpital de Dantec pour faire l'écho. Donc 6 mois après, on leur a offert aussi un matériel d'échographie, plus un matériel de cryothérapie qui détecte le cancer du col de l'utérus. Parce que beaucoup de femmes avec le cancer du col de l'utérus luttent sur ça. Parce qu'il n'y a pas de prévention, il n'y a pas le moyen de faire le bilan. Donc, Absolument. Même s'il y a les Badiangor qui sont là, qui sensibilisent, vraiment, qui font tout. Mais il y a un manque. Mais aussi il y a un manque. C'est le manque financier, c'est le manque de matériel. De matériel, surtout. Et on a très vite pensé à ça. Et maintenant, quand vous partez à la maternité de Yeumbeul, il y a tout ce matériel qui est là. Très bien. Et pour vous dire que c'est vrai que l'ambulance médicalisée, on leur avait donné ça il y a 4 ans de cela. Mais Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, on va leur doter encore une autre ambulance médicalisée. Très bien, mes félicitations. Donc, on est en train de faire la facture avec la maison du médecin qui est là, et je pense qu'avec ces matériels, peut-être un jour, on aura un poste de santé ou bien une maternité de classe. Ben, je pense que c'est avec toutes les ambitions que vous avez, donc c'est vraiment des promesses. Et vous vous y attelez, donc centre de santé, centre aussi de couture. On voit justement à l'écran qu'il y a pas mal de jeunes qui sont en train de coudre et autre chose encore. Donc toujours dans le domaine de la santé, dans le domaine du social, donc de l'insertion pour que les jeunes puissent travailler. Mais pourquoi déjà le maire actuel, M. Ndiaye, n'a pas ces ambitions-là aujourd'hui? Lui qui est maire, pourquoi aujourd'hui, soit il l'a fait ou alors on ne l'a pas vu, je ne sais pas. Donc pourquoi il y a ce manque-là? Pourquoi c'est vous en fait qui venez avec votre parti pour dire, ben voilà, il y a un manque et je vais boucher ce manque-là? Oui, peut-être il est en train de faire, parce que je ne peux pas dire, ou bien je ne peux pas juger pour dire que le maire n'a rien fait. Il est en train de faire, mais quand même, il y a beaucoup de manquements. Donc qu'est-ce que vous lui reprochez aujourd'hui, concrètement? Non, pour qu'il soit plus proche de la population. Parce que beaucoup de personnes, ce qu'on lui reproche à Yeumbeul, on dit que le maire n'est pas accessible. Il n'est pas accessible. Contrairement à vous, parce qu'on l'a entendu dans le reportage, que justement vous êtes très généreux et très accessible, très ouvert avec la population, et en général c'est ce que le peuple aime. Absolument. Absolument. C'est maintenant la population de Yeumbeul qui doit juger son bilan. Parce que d'habitude, je ne dis pas que je critique pour critiquer, mais faire des actions, et peut-être que la population de Yeumbeul est en train de voir ça. Mais tout à l'heure, vous avez parlé des taux de chômage à l'endroit des jeunes, alors qu'il y a le président de la République qui a même promis plus de 500 000 emplois auparavant. Mais est-ce que la commune de Yeumbeul, parce que comme le disait Wad tout à l'heure, tantôt il disait que qui gagne Pikine gagne les élections. Absolument. Mais est-ce que maintenant, vu que la population elle est beaucoup plus jeune, comment est-ce que la jeunesse de la commune de Yeumbeul Nord a pu bénéficier de cette politique de l'emploi des jeunes au niveau de l'État? Bon, parce que beaucoup de jeunes que je rencontre dans les réunions, dans les débats, et ce que je vois aussi, disent qu'il n'y a pas d'emploi au niveau de Yeumbeul. Parce que c'est vrai, il y a des structures qui sont là. C'est vrai, je ne critique pas, parce que je suis toujours dans l'alliance, mais je vois que
accéder à l'emploi des jeunes, c'est vraiment difficile. Peut-être on le fait par partisan, et ce qui n'est pas sérieux du tout. Parce que, par exemple, si on dit que moi je fais partie du parti de l'APR, on te finance, on te propose des emplois, et si tu fais partie d'autres partis aussi, donc il n'y a pas d'aide. Donc il n'y a pas d'aide. Et pour moi, je vois que le président Macky Sall est en train de travailler sur le plan national. Maintenant, c'est au niveau des localités, c'est au niveau des communes, les maires qui sont là, c'est à eux maintenant de jouer le rôle, donc de travailler. Jouer le rôle que le président Macky Sall est en train de faire sur le plan national. Et je dis que tout ce qui critique le président Macky Sall, je peux dire en grande majorité, c'est ses représentants qui sont à partir des communes. Mais le président Macky Sall est en train de travailler. Et même si les personnes crient, si les personnes disent que le président ne travaille pas, mais réellement, moi, je vois le contraire. Déjà, moi, je ne comprends pas ce genre de phrase-là. Quand on dit le président ne travaille pas, comment il a fait pour être président? À croire qu'il a eu un courrier chez lui, ben, ça y est, vous êtes président de la République. Mais ça ne marche pas comme ça. Pour avoir accès à la présidence. Mais c'est un long parcours du combattant. C'est la croix et la bannière. Donc moi, je n'arrive pas à concevoir qu'à chaque fois, comme c'est un parti opposant, eh ben, tout de suite, c'est le président qui ne travaille pas, c'est le président qui ici, il y a un mort, c'est le président qui a fait ça. Non, mais il ne faut pas exagérer. Donc je trouve qu'il faut que les partis politiques soient un peu comme le vôtre. Il faut être neutre. Il faut vraiment être neutre et voir ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Mais pas inventer des situations. Dès qu'il y a un problème, c'est le président de la République. Mais ça, pour moi, c'est pas un pays qui doit parler comme ça, en fait. Ça, c'est l'image d'un pays. Peu importe les partis politiques qui seront mis en avant, on regarde le pays. On va juger le pays, on va juger les Sénégalais, oui ou non? Si, vous avez tout à fait raison. Mais tout à l'heure, il a dit une chose vraiment importante, c'est-à-dire le président est en train de travailler. Mais maintenant, ses représentants. Bah, j'ai adoré. Ça aussi, c'est un problème. Soit le président, il travaille, mais dans les localités comme lui, il a dit à Yeumbeul Nord, la population, ce qu'il réclame, ce qu'il reproche au maire actuel, Daouda Ndiaye, c'est qu'il n'est pas accessible en fait. Il n'y a pas ce rapport entre la population et le maire. Maintenant, bon, vous avez dit que, nous savons tous que vous avez des ambitions politiques également, même si nous savons également que la date qui a été fixée pour les élections a été reportée. Maintenant, comment est-ce que vous voyez cela? Est-ce une stratégie politique ou bien vous voyez cela? Ou est-ce que c'est pas à cause du Covid? Je ne sais pas, stratégie, Covid? Bon, on peut dire que le Covid est passé par là, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes reprochent au président pour dire qu'il a peur d'aller aux élections. Mais bon, vu la situation du Covid aussi, on ne peut pas aller aux élections. Parce que pour moi, lutter pour que le Covid, pour qu'on se débarrasse du Covid, pour moi, c'est plus important que d'être dans des élections. Mais on espère, avec les experts qui sont là, avec l'audit du fichier et bientôt le démarrage de la commission électorale, on espère d'ici la fin d'année, puisse tenir les élections locales. D'accord, mais après les élections locales, c'est une élection même qui est beaucoup plus importante par rapport à d'autres parce que c'est le moment où la population doit choisir son candidat par rapport à son bilan. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure que le maire Daouda Ndiaye sera jugé par rapport à son bilan. Absolument. Maintenant, vous n'êtes pas encore maire, mais on a, d'après ce que nous avons vu dans les reportages et d'après vos actes, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en dehors d'avoir cette ambition politique, même vous pouvez être le candidat que la commune de Yeumbeul Nord a besoin aujourd'hui? Bon, je pense que si vous allez à Yeumbeul et que vous interrogez 60% des personnes, ils diront que Ndari est le candidat le mieux placé pour battre le maire Daouda Ndiaye. Et tout le monde sait que de toute façon, c'est le peuple qui parle, c'est le peuple qui décide. On le sait. Et par rapport au scandale qu'on entend souvent, malheureusement, on entend souvent des détournements de fonds à la mairie ou dans des institutions. On aimerait avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que le manque justement de centres de santé, de centres culturels ou sportifs n'est pas dû en fait à ces détournements qu'on entend régulièrement et un peu trop souvent? Ça se passe dans beaucoup de mairies. Parce que même dans leur mandat, on entend toujours des détournements. Parce que pour moi, je vois que s'il n'y a pas des conseillers bien assis, des conseillers qui sont là pour superviser, pour voir, je pense que... Il y aura toujours un sérieux problème. Il y aura toujours ces problèmes. Et il est temps
que cette population vraiment choisisse le maire qu'il le faut. Parce que d'habitude aussi, ça aussi, je reproche souvent aux autorités pour dire que toujours il y a leurs mains qui sont derrière. Mais avec cette nouvelle loi, espérons que cette loi va passer, le suffrage direct. Maintenant, c'est la population qui devrait choisir leur maire. Très très bien. Même par rapport à cela, par rapport à ça, elle parlait plutôt des scandales. Il y a aussi les scandales fonciers. Parce que même, je ne voulais pas citer, mais c'est écrit dans tous les journaux, même le maire d'Audania a été cité par rapport à certains problèmes liés à des problèmes fonciers. Maintenant, vous, une fois à la tête de la mairie, qu'en comptez-vous faire pour lutter par rapport à ce phénomène? Oui, par rapport à ce phénomène, parce que Yeumbeul a été toujours une commune où il y a de l'espace. Et dernièrement, le président Macky Sall avait octroyé à la commune de Yeumbeul Nord 23 hectares pour des infrastructures telles que le stade, les marchés et même des logements pour les personnes qui étaient vraiment pour des nécessiteux. Bon, on a vu que beaucoup de personnes disent qu'il y a un détournement d'objectifs. Bon, sur ce dossier, je ne peux pas parler parce que je ne peux pas m'avancer sur ça parce que peut-être que je n'ai pas beaucoup d'éléments, je n'ai pas aussi de preuves concrètes pour parler de ça. Mais beaucoup de personnes Yeumbeul disent qu'il y a un détournement d'objectifs. Mais laissons le voir parce qu'il y a la justice, il y a une association qui est là, qui a fait une plainte au niveau de l'OFNAC. Laissons maintenant la justice faire son travail pour que demain aussi, les jeunes ou la population de Yeumbeul verra est-ce qu'il y a détournement ou pas. Très bien. Si ça vous dit, messieurs, en tout cas, j'aimerais qu'on puisse passer à la rubrique suivante, ce qu'on pense de vous, donc ce que pensent les habitants de Yeumbeul, de Monsieur Aïdara. C'est tout de suite. Salam alaikum, gannaaw bi ma nuyoo ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di beral spécialement nuyoo la personne de Ndari Aïdara bi nga xamante ne au nom du centre sport étude Mamadou Mbaye ci xale yi nga xamante ne ñoom ñoo ne sama ginnaaw ñëpp mooy ñi ngeen gis nii ñi entraîné nii bon grâce à lui ñu mën a réaliser lii te amul lenn loo xamante ne aussi dafay jóge ci xale yi comme yeneen centre yi nga xamante ne pratiquement boo fa demee da ngay inscrire boo inscrire tu payes la mensualité xam nga. Donc, depuis que je suis là, je peux dire, ça fait pratiquement une dizaine d'années, nous sommes là, nous œuvrons ensemble par communauté et aussi dans le cadre social. Pratiquement tous ces jeunes-là, nous sommes au niveau du sport. Et côté benen volet aussi. Bon, mon qui œuvre bu baax a baax. Donc je peux dire que c'est l'homme à tout faire. C'est l'homme à tout faire parce que ñàkkul mu ngi def ay réalisations yoo xamante ne bon nit ñaa ngi ciy teg seen i bët nit ñaa ngi ciy teg seen i gët donc lii benn la rek parmi tant d'autres réalisations yi nga xamante ne bon mu ngi koy def au niveau de la commune de Yeumbeul Nord pratiquement je ne dirais pas c'est Ndari de la commune de Yeumbeul Nord, mais je dirais que c'est Ndari de tout Yeumbeul, c'est Ndari de tout Dakar, c'est Ndari de tout le Sénégal. Donc, li ma mënoon a apporter témoignage yi ma mënoon a apporter ci moom bon franchement su ma fi nekkee di ko wax du jeex lii rek firnde la donc ils sont là le matériel moom moo ko jënd les loisirs ñu ngi koy ñëw presque pare na flocage bi rek moo des donc il le fait chaque année que Dieu fait mu def ko moyennant 0 franc donc nit kooku tey aussi mu am lu ndaw lu mu bëgg a attirer ci population Yeumbeul muy loo xamante ne mu ngi koy yóotu xam nga Olof Njaay dafa ne ku la ne
ndekkee ngi nii su la diggee añ nga mun koo gëm su la diggee reer aussi nga mun koo gëm donc comme mu ngi def le bien social bii muy def nii donc su fekkee moom bëgg na yóotu la commune de Yeumbeul Nord boo xamante ne bon c'est pour tout Yeumbeul donc pourquoi pas ñu jàppale ko mu jot ci waaw man de personnellement je dis que c'est l'homme idéal pour la jeunesse c'est l'homme idéal pour les vieux c'est l'homme idéal pour tout Yeumbeul bon loolu daal laa mënoon a wax ci moom bon franchement en âme et conscience vraiment man xam naa ni ak tuuti jàppale rek vraiment ambition yi mu am pour Yeumbeul Nord pour les jeunes de Yeumbeul Nord pour vraiment tous les quartiers de Yeumbeul Nord franchement xam naa ni bu ko ci yàlla dimbalee ba mu jot ci yaakaar naa ni Yeumbeul dina am beneen xaru kanam boo xamante ne lépp lu ñu soxla dootuñu ko dem di jéggaani feneen daf ñu koy andil mu fekk ñu fii et puis bon comme niñ koy waxee rek réew daal gone waaw réew moom xale parce que nee nañ xale yi ñooy avenir u suba donc comme ñooy suñu avenir u suba réew bon te moom muy œuvre ci xale yi vraiment macha allah je dirais chapeau à lui te franchement di ñaan yàlla rek ci lépp li nga xamante ne dugal na ci loxoom ak képp koo xamante ne mu ngi ci ginnaawam aussi yàlla dimbali leen ba nga xamante ne loolu yëpp dañu mën a atteindre seeni objectif ba bu ëllëgee ku nekk gis ci boppam jërëjëf. Bon sama xamante ak moom nag pratiquement je peux dire que loolu ça ne date pas de maintenant waaw xamante bi depuis xale la donc pratiquement mu doon bi ñu nekk depuis bi ñu nekk xale toujours il a toujours dafa toujours rek moom li muy bëgg daal mooy fédérer depuis bi ñu nekk xale moom fédérer rek waaw day fexe di créer ay affaire di dajale nit ñi di créer affaire di dajale di créer donc noonu la màggaale donc moo tax vraiment di liggéey ak moom aussi vraiment nit la boo xamante ne macha allah waaw di ñaan yàlla rek mu lafal ko cat bu baax a baax ok donc c'est ça pardon bon sama kàddu bu mujj mooy vraiment comme ni mu ko waxee sànq rek ci lépp li nga xamante ne bëgg na ko yàlla dimbali ko ba mu jot ci ndax xam naa ni bu ci jotee dina doon njariñu ñëpp waaw parce que koo xamante ne nii ba dara dul dara muy jékkati alalam di ko def ci nit ñi kon kooku lépp li nga xamante ne aussi bu ci jotee ñëpp xaj ci yaakaar naa ni kooku ñu ñaanal ko rek ñaanal ko li nga xamante ne mbébét yi nga xamante ne moom la am pour Yeumbeul Nord yàlla dimbali ko ba mu jot ci mu mën koo àggale waaw loolu daal mooy sama kàddu bu mujj vraiment. asalaamaaleykum sëñ bi maa ngi rafetlu sa interview bi nga fas yéene def ak man avant tout je me présente maa ngi tudd Coumba Mbodj nekk agent de recouvrement au niveau de la perception de Pikine amee collectivité locale nekk aussi présidente des épouses militaires de la série des 2 Comico 4 de Yeumbeul nekk en même temps présidente bureau fédéral des épouses militaires du Sénégal nekk également trésorière au niveau du réseau And Dooleel Ndiri Aidara de Yeumbeul Nord may am contentement nag ci interview bi nga may def ci jëmm ji ñuy wax Ndiri Aidara su may wax ci moom du ma jeextal Ndiri Aidara dafa nekk doomu Yeumbeul Nord juddoo Yeumbeul màggee Yeumbeul yaroo Yeumbeul di def lu baax Yeumbeul ñun jigéen ñi de gis nañ suñu bopp bu baax ci Ndiri Aidara ndax man affaire politique ma suma ci dox mais su ma demee tey bay am fitu taxaw naan dinaa politique wala danaa dugg ci lu mel ni ci politique c'est parce que dama gis lu ko jar ki ko jar mooy lan mooy Ndiri Aidara dafa ñëw fekk ma ci sama groupement may liggéey ñu nekk nag liggéey boo xam ne bi macha allah bu mucc ayib mu ñëw jàppale ñu ci liggéey bi ñuy liggéey ndax dara gënul neex nga amee sa groupement di liggéey Ndiri Aidara ñëw dooleel ñu ubbil ñu boulangerie matériel boulangerie la ñu may ba tey jii nous sommes des femmes yoo xam ne bi mën naa ne fii Comico ñun ñoo fi njëkk a amee boulangerie boo xam ne bi ay jigéen ñoo ciy liggéey te loolu buñ ko amee c'est grâce à Ndiri Aidara beneen bi mooy mu ubbil ñu fii ci centre bi toutes les femmes de Yeumbeul Nord di ñëw may ñu ay formation gratuite
am ay formation yoo xam ne ni ay femmes yoo xam ne yu jàmbaare ay femmes yu mat jàmbaaru xam nan laa koy mën a waxee fàq dëgg ñoo nekk fii dañu former ay formatrices yu am solo macha allah te formatrice bu ci nekk rek bu la dugalee ci domaine am jaratul ngay ut emploi parce que moom mu ngi création emploi amul nag loo xam ne ni manqué nañ ko fii au niveau de ce centre lépp ñu ngi ko fii def couture baa ngi fi handball baa ngi fi football baa ngi fi sérigraphe baa ngi fi lépp Ndeye Aidara jagleel na ko jigéen ñi jagleel ko ndaw yi jagleel ko mag yi kon yaakaar naa bu ñu amee ku mel ni Ndeye Aidara fii ci Yeumbeul Nord waxuma dara sax mais préoccupation dafa romb fii ndax bu demee ba ñëw ci ambulance andil ñu ambulance au niveau du centre hospitalier bu Yeumbeul bii mu andil ñu fi ambulance andil ñu fi appareil de col de l'utérus andil ñu fi ay appareil yu mucc ayib ci hôpital bi ci dispensaire bi waaw loolu est-ce que yomb na pour nga gis koo xam ne kii da koy def te yàlla rek tax te séentuwu ci dara ñun dañuy ñëw jàngat fi mais jàngat bi fayuñ dara dërëm génne wuñ ko ci lépp moom moo ko def ci yërmandeem ci bëgg Yeumbeul Nord ci bëgg développer Yeumbeul Nord kon am naa yaakaar ne bu ñu amee ne ku mel ne Ndeye Aidara ndax ginnaaw bi nga amee di taqale rek ngay def lii kooku bu ko yàlla joxee commune bi lu muy def ñun boobaa suñu ronkañ fer ndax on a besoin de ce genre d'homme dans les quartiers on en a pleinement besoin Aidara su ma doon wax sax ba fii du jeex mënuma ci jeexal mais dañ koy ñaanal yàlla rek ànd bii ñu ànd ak moom bëgg ko teg ci mairie ba yàlla ñu ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que nag fii gisuma fi koo xam ne ki def na fi moom lu mu fi def gisaguma ko fii au niveau de Yeumbeul Nord amul kenn ku fi def lii mu fi def may ay formation gratuitement gisaguma ko may ay matériel gisaguma ko te loolu yemul ci man rek de boo demee Capeda may ne leen ay matériel boo demee seen centre ba am na ay matériel nga dem waruwaay mu may leen ay frigo femmes yi nga xam ne dañoo sonn foofu mu jox leen ay frigo amul fu Ndeye Aidara dugudul loxoom fii ci Yeumbeul Nord en tout cas li ma koy wax daal mooy gàcce nga laam. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ziar leen Ousmane Cissé la ñu lay wax nekk le responsable de la communication bi nga xam ne moom mooy le président Ndeye Aidara bon président Ndeye Aidara nekk nit koo xamante ni on s'est connu il y a de cela je peux dire plus de 6 ans ñuy ànd ak moom di liggéey li ma boole ak moom nag c'est une très longue histoire mais xam naa mën naa ko tënk tuuti rek li ma ci xaw a expliquer parce que c'était dans les grandes vacances du toog bon j'ai échangé des messages via Facebook avec un professeur d'EPS du nom de monsieur Niang bon ma ko doon tooñ ci loo nekk mu ne ma wàllu politique ma ne ko tiens pourquoi pas man aussi ma engagé wu en politique parce que ça m'intéresse peut-être moom tamit bëggoon na rassuré wu ba xam est-ce que li may wax moo ngi ci man ñuy waxtaan mu ne ma dinaa la boole ak un responsable qui est à Yeumbeul toog nañ pratiquement plus d'1 an waxaatuñu si mais il s'est trouvé que le responsable dont il m'a parlé c'est ce Ndeye Aidara nga xamante ni par la suite àdduna di dox ba sama frère donc du nom de Cité 2 moom mu ji boole ak moom bi ma boole ak moom aussi ñun en tant que jeune intellectuel donc bu ñu demee bay engagé wu ci politique c'est pour quand même essayer de servir notre pays en commençant par notre commune et pas pour se servir de notre commune si la ñu ñëw gis le président Ndeye Aidara mu recevoir ñu ci salon ñu toog waxtaan ak moom échanger ak moom ñu gis aussi mu nekk un acteur de développement te wax dëgg yàlla comme dafa yëngu ci wàllu développement nga xam ne intérêt général moom moo ci nekk d'ailleurs mu jot fii réaliser loo xamante ni suñuy sœur suñuy yaay ñun ñëpp waa Yeumbeul ñu ngi ciy bénéficier wu ñu xam ne bon kii ku jar a jàppale la parce que li muy def vraiment def ko pour boppam mais dafa koy def pour l'intérêt général boobu la ñu engagé wu nekk ci ginnaawam
di ko jàppale di ko accompagner te xam ne voilà Yeumbeul ku mel ni la soxla Sénégal ku mel ni la soxla des jeunes leaders engagés des acteurs de développement yoo xam ne dañuy œuvrer pour le développement dañuy œuvrer pour améliorer situation yi nga xam ne ñoom ñooy population bi loolu moom moo ñu boole ak moom bi ñu ànd ak léegi vraiment ñu ngi gis ne yokkute mi ngi am ndax tey boo génnoon ci mbedd mi daje population bi ko ci tàllal micro laaj ko le président Ndari Aidara li mu lay wax li ma xam ci moom mooy côté développement d'ailleurs c'est un acteur de développement maternité bi mi ngi nii à côté tey boo fa demee vraiment di nga fa gis ay matériels yoo xamante ni vraiment grâce à lui ak l'association bi nga xam ne moom la jiite muy ADI l'association pour le développement de Yeumbeul avec ses partenaires donc def na fa ay matériels yoo xamante ni vraiment nit ñi ñu ngi ciy bénéficier wu nga xam ne bu ñu ko soxlawaan dañuy génn la commune de Yeumbeul dem ci yeneen localités yi non seulement distance bi dina sori ak ku malaat ngay déplacé wu noonu dina xaw a métti ak transport bi mu indi ko ba suñuy tànk ba suñuy bët mu yomb ñu lool vraiment loolu duñ def lu dul di ko ci gërëm di ko ci sant di ko ci ñaanal yàlla lu ci mel ni matériel cryothérapie matériel échographie ambulance nga xamante ni ça coûte des millions et des millions mu def ko loolu vraiment askanu Yeumbeul delloo nañ ko ci njukkal mais yemul foofu sànq je pense que jóge ngeen ci li nga xam ne moom mooy centre social bi nga xam ne les femmes les enfants ñu ngi fa école foot bi yéen a ngi koy gis kon da ngay gis ne ci volet yëpp le président Ndari Aidara moom mu ngi ciy yëngu donc nekk koo xamante ni c'est avant tout un acteur de développement ci côté religion bi aussi dëgg yàlla mu ngi ciy yëngu bëggul bàyyi xale yi ñu taxawaalu benn yoon ba tax na à chaque fois mu ngi dajale xale yi di leen ñaax ñuy jàng pour mën a am ay moyens yu baax xale yi nga xamante ni xaw nañu të seen parents tuuti mu ci bay waaram di leen dajale yóbbu leen ci centre bi utal leen ay encadreurs yoo xamante ni dinañ fa nekk pour mën leen soutenir mën leen jàppale ci seen i leçons mën leen jàppale ci seen i exercices mën leen jàppale aussi renforcer leen. Alors, Monsieur Aidara, on l'a entendu, je cite, homme à tout faire, homme idéal pour la jeunesse, homme idéal pour les vieux, l'élu de tout Dakar, l'élu de tout le Sénégal. Donc, on vous porte quand même très haut. Donc, on a mis vraiment tout espoir en vous et toute ambition. Et on a parlé beaucoup et pas mal, on l'a entendu et entendu à nouveau, que vous investissez réellement pour Yeumbeul. Alors, moi, j'aimerais savoir un peu quelles sont vos ambitions pour la ville de Yeumbeul. Quel est votre programme concrètement? Concrètement, notre programme, c'est développer Yeumbeul. Si on dit développer Yeumbeul, premièrement, on pense à la santé. Parce que beaucoup de personnes souffrent et ils n'ont pas les moyens d'accéder dans les hôpitaux. On parle de bourse familiale, mais aussi on voit qu'il y a beaucoup de familles démunies qui ne connaissent pas ou bien qui ne touchent pas aux bourses sociales. Et pour la jeunesse aussi, comme je l'avais dit tantôt aussi, il y a cette forte chômage qui est là. Donc maintenant, notre programme, c'est un jour, si on est à la tête de la mairie, qu'on les accompagne avec les projets de l'État qui sont là, parce qu'il y en a gogo avec les projets de l'État. Mais pour y accéder aussi, donc il faut aller vers eux et ne pas rester à attendre. Donc il y a aussi l'assainissement, parce qu'on voit sur nos zones, par exemple au niveau de Yeumbeul Nord, il y a beaucoup de zones sur la saison des pluies, quand il y a la pluie, il y a beaucoup de zones qui sont inondées. Et on pense aussi, si un jour on accède à la mairie aussi, qu'on travaille sur le plan de l'assainissement. Donc, il y a aussi les femmes aussi qui n'arrivent pas à toucher aussi les financements. Parce qu'il y a les financements des femmes qui sont là, avec le ministre, avec la ministre de la femme, la ministre qui gère la microfinance qui est là, mais quand même,
si on ne fait pas partie, par exemple, du côté du maire, les femmes ne pourront pas en bénéficier. Et là, c'est clair que c'est injuste totalement. Et c'est ça, c'est une injustice totale. C'est pour la raison laquelle nous aussi, on essaie de taper aux bailleurs avec les partenaires qui sont là, que ce soit les partenaires internationaux, les partenaires nationaux aussi, pour essayer de leur parler. Pourquoi pas aider les femmes aussi à avoir ces financements. En tout cas, Yeumbeul vraiment a besoin de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas pour Yeumbeul. Ce n'est pas seulement mon projet, mais c'est le projet de tout Yeumbeul. Parce qu'il y a une équipe qui est derrière, une équipe forte, parce que ce n'est pas seulement le leader seulement, mais c'est l'équipe. Et quand vous êtes entouré par des personnes de qualité, des intellectuels, que ce soit des femmes et des hommes, on pourra travailler ensemble pour réussir notre pari. Donc, je l'ai entendu, programme donc, social, programme de santé et aussi programme environnemental. Surtout un problème, il n'y a pas un problème très sérieux qui est le problème de l'inondation. Parce qu'il y a ces familles, jusqu'à présent, ils vivent dans des situations, dans des maisons inondées. Donc c'est un problème qui est fréquent au niveau de la banlieue. Mais aussi il y a le problème de l'insécurité également. Alors qu'on voit le plus souvent, ce sont des zones qui sont un peu reculées, mais un peu oubliées dans la mesure où vous l'avez dit. Soit vous êtes un allié du parti au pouvoir, vous allez être bénéficié, alors qu'au cas contraire, vous n'êtes pas. Mais est-ce que cela ne gâte pas l'image de la politique? Si, parce que l'image de la politique, on dit que si tu ne fais pas partie d'eux, tu ne toucheras pas peut-être à des subventions ou pas. Mais moi, je ne crois pas en ça. C'est vrai que parfois, tu le vois, mais aussi je me dis que parfois aussi, il ne faut pas s'attendre tout de l'État. Oui. Parce qu'il y a les moyens qui sont là, même si c'est des moyens peut-être petits aussi, il faut essayer de faire quelque chose. Mais toujours attendre l'État. Si l'État ne fait pas, je croise les bras. Pour moi aussi, tout jeune doit éviter ça. Le rôle également du maire, parce que le maire, quand on dit que vous êtes maire de la commune de Yeumbeul Nord, exemple, c'est parce que vous êtes choisi pour être le porte-parole de tout le monde. Mais maintenant, quand on voit, il y a des secteurs également, on dit que oui, le maire, il est du Parti démocratique sénégalais, je vais citer un parti, mais du peuple. Donc, il ne peut pas être bénéficié de ce que le gouvernement va donner. Alors que là aussi, c'est un problème. Est-ce que le maire aussi n'est pas responsable par rapport à cette situation dans la mesure où aussi il est partisan d'un parti? Donc, il n'essaie pas de voir de l'autre côté. Le rôle de maire, est-ce qu'il n'est pas aussi limité par rapport à ça? Oui, c'est vrai que le rôle, avec l'acte 3 de la décentralisation, maintenant, beaucoup de mairies sont autonomes. Et je vois que avec la mairie, tu peux faire tout. Parce que par exemple, notre commune a un budget de 1 milliard. Et je peux dire, sur ce budget, on peut faire beaucoup de choses. C'est vrai que par rapport aux infrastructures et autres, c'est au niveau de l'État. Mais quand vous voyez une commune comme Yeumbeul et qui a un budget d'1 milliard de francs, je pense que si tu es près de la population, tu peux travailler tranquillement. Mais le défaut des maires, c'est qu'ils ne sont pas près de la population. Et d'habitude, c'est leur échec, quoi. Et je vois que tout un maire doit être prêt. Tout un maire aussi doit être attentif, attentif, mais surtout attentif. Surtout accessible. C'est un peu dommage parce que j'ai l'impression que c'est un peu du faux. C'est bon, je me présente, je suis un peu accessible, je me montre aux yeux de tous avant d'avoir accès à la mairie. Et dès que j'ai accès à la mairie, eh ben, c'est fini. Maintenant, je m'isole et je prends soin de mon entourage, de ma famille, et puis ça reste là. Là, je trouve que c'est un peu injuste. C'est un peu injuste et c'est pas vraiment équilibré. Moi, je pense que je ne suis pas maire, je me proclame même pas maire, mais ou alors peut-être que je vais me présenter à la mairie de Matam ou de Thiès. Et je dis que c'est important, même si on a obtenu les votes, même si nous sommes élus
de respecter sa parole et d'être là, ce pourquoi on est là, de jouer le rôle, mais vraiment à 100% et pas un petit peu, ou alors pas uniquement pour sa famille, pour ses amis. Je trouve que c'est vraiment pas juste. Ou bien est-ce que maintenant, c'est pas aux populations de prendre ses propres responsabilités par rapport à cela? Ouais. Parce que quand, par exemple, avant d'accéder, beaucoup de maires, avant d'accéder à la mairie, bon, je me disais, ils n'étaient pas riches. Mais 1 année, 2 années, 3 années, un mandat. Il a tout. Non, mais là, c'est du détournement flagrant, là. C'est pas sérieux, c'est un détournement flagrant. Quand tu vois des maires avec... qui n'ont rien au début. Qui n'ont rien au début et après... C'est quoi le salaire moyen d'un maire? Le maire a un salaire, on est d'accord? Vraiment. Oui, mais quand même, avec quel que soit le salaire d'un maire, un maire ne peut pas faire un mandat et après recevoir des milliards. Avoir des Range Rover, des terrains, des maisons, non, des villas. C'est vrai que c'est un peu... il faudrait que là, comme on parlait tout à l'heure de l'OFNAC, que l'OFNAC aussi joue son rôle et soit, je dirais, très regardant. Il faudrait que maintenant que le financement soit vraiment transparent pour qu'on puisse savoir où va l'argent et pour qui et, voilà, et de comment. Donc il y a aussi un suivi des fonds, un bilan. Oui, peut-être pourquoi ne pas déclarer ça bien avant d'être maire et après aussi une fois recalé. Oui, non mais c'est pertinent ce qu'il dit parce que bon, c'est vrai que comme vous l'avez dit, voir le patrimoine inexistant avant et puis après, comme par miracle on voit, il y a des villas partout, il y a des terrains. Est-ce que c'est pour dire aussi, est-ce qu'un politicien... C'est pourquoi tout le monde a envie d'être politicien aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est ça aussi, tout le monde veut être politicien aujourd'hui. Mais il y a l'homme politique et un politicien. Il faut aussi savoir faire la différence. Par contre, au Sénégal, il y a beaucoup plus de politiciens que d'hommes politiques. Parce que quand on dit, en définition, la politique c'est l'art de pouvoir gérer la cité. Mais c'est tout à fait le contraire qu'on voit ici parce qu'une fois, d'abord, au sein de ta famille, une fois nommé, comme vous nommez ministre, là, ils se disent carrément qu'ils sont à l'aise. Alors que ça ne doit pas se passer comme ça. Maintenant, je pense que, comme l'a dit Mme Tchoubou, il faut que l'OFNAC aussi fasse son travail. Surtout, moi je propose qu'on déclare bien avant d'être maire. Et après aussi, comme ça, on va essayer le pour et le contre. Mais quand on voit ce qui se passe actuellement au Sénégal, tu n'es rien, après 1 an, 2 ans, tu deviens milliardaire, c'est tout à fait compliqué. C'est l'argent du contribuable en tout ça. Absolument. Là, je suis d'accord, parfaitement d'accord avec toi, parce que la semaine passée, j'en ai eu à discuter avec des jeunes pour leur dire qu'il faudrait qu'on se batte pour qu'une nouvelle loi, pour qu'on puisse adopter une nouvelle loi. Avant d'être maire, il faut que tu déclares ton patrimoine. Ton patrimoine d'abord. Parce que là aussi, ça va permettre après de voir est-ce qu'il y a détournement ou pas. Donc, je le dis parce que c'est vrai que je suis à Yeumbeul Nord, je ne critique pas le maire, parce que je profite de cette émission pour saluer le maire, parce qu'avant tout, on est des frères et c'est quelqu'un qui me respecte beaucoup. Il y a de cela quelques mois, dans une émission qu'on l'avait invité à la TFM, il m'avait vraiment salué et dire publiquement, voilà un exemple, un jeune comme Nderi Aïdara, s'il y avait peut-être 2 à 3 jeunes comme lui au niveau de Yeumbeul Nord, je pense que Yeumbeul Nord marchera. Et c'est un ami, c'est un frère, mais quand on est en politique aussi, il faut toujours parler objectivement. Je ne le critique pas, mais aussi si je vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas, je dénonce. Voilà. Mais je vois qu'il y a beaucoup de manquements. Et comme j'ai l'habitude de le dire parfois, tu fais un mandat et tu nous laisses venir continuer la suite. Mais vous savez, on a tendance de voir que le plus souvent, les hommes politiques, surtout qui sont dans la banlieue, parce que moi je suis de la banlieue, une fois être maire, difficile même de les rencontrer dans les rues, ou même ils chantent automatiquement de localité. Je vous dis, absolument. Je vous dis, ils sont complètement de localité, ils ne sont plus maintenant, ils n'avaient plus à Pékin. Ils ne connaissent plus les habitants, c'est fini quoi. Moi je pense que ça aussi c'est un problème. Est-ce que c'est pas je n'aime pas utiliser le mot complexé, mais est-ce que c'est pas ça aussi, le complexe d'infériorité par rapport à ce que l'on est, par rapport à ce de là où... Oui, parce que moi je vois sur ça un complexe. Parce que quand tu es maire et que tu es natif de la banlieue, par exemple de Yeumbeul, même
quand un jour tu perçois, il faut que tu restes au niveau de ton fief. Parce que beaucoup de maires, comme vous dites, une fois qu'ils soient maires, ils quittent leur localité pour aller vivre peut-être dans d'autres localités. Et moi, je trouve ça anormal. Parce que, premièrement, c'est la population qui a fait de ce que tu es. Donc, tu dois rester digne pour rester à côté d'eux. Raison de plus, d'ailleurs, la raison pour laquelle beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de maires ne sont pas accessibles, pour que les maires ne savent même pas ce qui se passe au sein de leur commune, parce qu'ils n'habitent pas pratiquement. Maintenant, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est aux populations de prendre ses responsabilités. Parce qu'avant les élections... D'élire la bonne personne. Voilà. Oui, mais comme je dis tout à l'heure, au début, avant chaque élection, ils sont corrects. Voilà. Ils montrent un beau visage, votez pour moi, je vais faire ça pour vous. Donc, c'est des promesses. Donc, finalement, mais même si... en fait, je dirais que l'habitant n'a même pas le choix. Il est obligé d'élire quelqu'un. On lui promet quelque chose, il y croit. Donc après, lui, il fait son élection, il vote. Mais après, si ça ne suit pas, c'est pas de la faute de l'électeur, vous comprenez. Donc c'est ça qui est un peu... Au moins des élections, ils font de porte à porte, et les politiciens essaient de croiser pas. Tout le monde fait ça. Mais maintenant... on a les mains liées, je veux dire. Non seulement vous avez les mains liées, mais vous n'avez même pas le contact. Alors qu'auparavant, vous les appelez automatiquement, ils décrochent. Ils décrochent parce qu'ils sont dans le besoin. Mais une fois élu, une fois être à la tête de quelque chose... Ça, je dirais que c'est quand même la majorité. Hein, quand même. Oui, c'est ça, c'est la majorité. C'est un peu triste. Hein. Ouais, c'est triste même d'ailleurs, trop même. Trop. C'est la révolution. Alors là, Alassane, il est fâché. Bon, malheureusement, c'est la fin de l'émission La vie politique, économique, sociale. Néanmoins, on a encore une rubrique. Et cette dernière rubrique, c'est « Vous avez la parole, Monsieur Aïdara ». Donc, en tout cas, merci d'être sur le plateau avec nous. On a beaucoup apprécié. Et j'espère que les autres partis politiques vont vraiment s'identifier à vous. Ou pourquoi pas même faire comme vous. Donc, j'ai aimé. Vous êtes très objectif. Vous n'êtes pas dans la critique. Vous avez critiqué aucun parti, ni président que ce soit, ni leader. Vous avez donné vos points de vue, vous avez donc donné votre opinion tout en les respectant. Et ça, c'est vraiment, je vous tire mon chapeau et c'est très respectable, c'est vraiment agréable et appréciable, Monsieur Aïdara. Donc la dernière rubrique, vous allez être tout seul sur le plateau de La vie politique, économique et sociale en parlant donc aux téléspectateurs, aux habitants de Yeumbeul, ce que vous voulez, votre programme, vous avez droit à la parole. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine. Merci Alassane d'avoir participé. Merci beaucoup, ça me fait toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Merci, c'est gentil. À la semaine prochaine. salaamaaleykum mbokki Yeumbeul maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di amaat kontante di ñëwaat di jàkkaarloo ak yéen pour di waxtaan ak yéen ci problème yi nga xamee ne moo am ci Yeumbeul ak taxawaay bi nga xamee ne moom lañ bëgg taxaw en tant que jeune en tant que doomu Yeumbeul aussi di wax ne gis nañ ne Yeumbeul wax dëgg yàlla lu fi manqué bari na gis nañ ne coow li bari na. gis nañ ne fépp foo dem bépp zone boo dugg même wax la ñuy wax Yeumbeul doxul te tey bu ñu xoolee aussi Yeumbeul bokk na ci communes yi nga xamee ne tey ñoo gën a màgg ci département de Pikine tey bu ñu waxee Kër Massar wax Malika wax feneen ak feneen ci département de Pikine di wax Yeumbeul dafa fekk ne ñi nga xamee ne ñoo fi nekk suñuy njiit dafa des seen liggéey dafa des bu baax a baax. te pour loolu nag ñun ñi nga xamee ne ñun ñooy doomu Yeumbeul ñun ñoo war a taxaw indi changement boobu nan lañ koy indee mooy ñu mànkoo nekk benn bañ a xool ne fii lañ bokk wala fii ba bu ëllëgee aussi lépp loo xamee ne war nañ ko mën a def pour bu ñu demee élection ñu bokkandoo gagnandoo gérandoo ñu mën ko def. beneen bi aussi mooy may lancer un appel que ñu bañ ñu dugal ci yenn division yi parce que gis nañ ne lu fi xew fan yi ñu koy ñaawlu ñun ñëpp mu nekk nag loo xamee ne ñun ñi nga xamee ne ñun ñoo dëkk Yeumbeul nekk ay ndaw aussi ñun ñu xool lan la ñu mën a def pour suñu gox avancer ci kanam parce que pour man aussi on ne peut pas attendre tout de l'État dañ koy faral di wax à chaque fois nit balay ngay naan naam da nga fay nekk ba pare donc tey yow balay ngay wax ne État na def na fekk ne sa gox na nga fa def ba pare moo tax projet bi nga xamee ne moom la ñu am projet de développement bi nga xamee ne moom la ñu am
bàyyiwuñu si ndaw bàyyiwuñu si jigéen bàyyiwuñu si mag parce que ak ñi nga xamee ne ñoom la ñuy àndal aussi di liggéey gis nañ ne boobu ba léegi ñoo ngi jéem pour nag ñu egg fi nga xamee ne foofu lañ bëgg nag il va falloir que ñëpp ñëw soobandoo àndandoo ñu liggéey ba bu ëllëgee ñi nga xamee ne ñoo fi nekk ñu mën leen fi jóge parce que pour man yëf yi du sànni xeex du saaga juste rek que lu fi nekk doxul ñeneen nañu ñëw engagé wu aussi tamit dindi ko fi moo tax maa ngi ñaan képp koo xamee ne doomu yëmbal nga maa ngi ñaan képp koo xamee ne yaa ngi œuvrer pour le développement de yëmbal nañu xool nan la ñuy mën a àndee nekk benn ba bu ëllëgee aussi tamit ñu mën a liggéeyal suñu réew maa ngi sant ñëpp di profiter occasion bi di sant les membres de ADI c'est l'association pour le développement de yëmbal ci liggéey bu mucc ayib boo xamee ne ñu ngi koy liggéeyal yëmbal di sant aussi le réseau des femmes du groupement le réseau des femmes ànd dooleel ndër yi aussi tamit bi nga xamee ne regroupé na une trentaine de groupements que ça soit yëmbal benn brak comico waruwaay ASECNA bayal bëri na ay groupements yoo xamee ne tey ñoom ñoo tënk réseau bi te lépp lu ñuy liggéey formation la ak financement aussi may wax ne ñeneen ñi nga xamee ne xëy na peut-être nekk nañ ay groupement aussi tamit bëgg liggéey tey bu ñu ñëwee jege centre bi dana leen former gratuitement financer leen aussi ba ci li nga xamee ne ci la ñuy yëngu aussi tamit ñu mën ci gis seen bopp kon waa yëmbal encore une fois may di waxaat di ñaanaat que y a des jeunes intellectuels qui sont là y a des jeunes diplômés parce que bëri na tey ñoo xamee ne am nañ ay diplôme tey ñi ngi chemin tey ñooñu war nañ xool nan la leen di mën a dajale ba bu ëllëgee aussi tamit projet bi nga xamee ne moom lañ teg aussi tamit ñu mën leen accompagner jàppale leen pour ñu mën a au moins réussir ci seen vie kon maa ngi waxaat ñëpp que yëmbal lañu am te xam nañ yëmbal aussi tamit lu fa nekk doxul am na lu bëri loo xamee ne du mën a lépp mais am na lu bëri loo xamee ne yëmbal doxul parce que tey boo xoolee sur le plan du sport tey yëmbal ak nu mu toll yëmbal ak espace bu mu toll depuis yëmbal bu muy yëmbal ba léegi on n'a jamais eu un terrain bi nga xamee ne nawetaan bu jotee jeunes yi danañ ci mën a nekk di ci football pour nga football sax foog nga jugee yëmbal dem ba Pikine pour nga football foog nga jugee yëmbal dem ba Mbaaw moo tax il est temps que projet yi nga xamee ne moom la ñu am mooy projet stade parce que on a des projets ak ay partenaires yi nga xamee ne ñoom ils sont prêts pour nous accompagner donc récemment demoon nañ gisi maire pour waxtaan ak moom ci benn espace boo xamee ne un partenaire français dafa taxaw pour defaral yëmbal un stade synthétique mais malheureusement mujjuñu am espace boobu noonu ci maire donc may taxawaat aussi tamit di waxaat maire mi ngi may di dégg projet bi nga xamee ne moom lañu am te ñu ñëwoon ci bureau am waxtaan ak moom partenaire bi taxaw laaj ñu espace bi ñu ngi lay ñaan que ñu bañ a xool partisan ñu bañ a xool politique mais ñu xool ne xam ne loolu tey bu yàlla defee ñu réaliser ko fii ci yëmbal ce sera pour la jeunesse ce sera bénéfique aussi pour tout yëmbal parce que yëmbal n'a jamais eu un terrain ou un stade synthétique tey bu ñu demee ba ne am nañ un partenaire boo xamee ne taxaw na pour financer tout ça juste rek il nous a demandé un espace fi nga xamee ne foofu lañ koy defee aussi tamit donc may ñaan maire nga jàppale ñu rek du ma ne man mais nga jàppale jeunesse yëmbal au moins octroyer leen benn espace boo xamee ne ëllëg aussi tamit danañ ko ci mën a def donc côté santé aussi tamit donc xëy na faju bi aussi tamit xaw na metti tuuti parce que gis nañ ne yëmbal aussi tamit nu mu demee xëy na yenn famille yu bëri amuñu moyen pour dem di faju ci kon aussi ñii ñaan aussi tamit lu ñu gën a mën a yokk personnel de santé bi nañ ko yokk matériel yi aussi tamit lu ñu ko gën a mën a yokk nañ ko yokk côté jàng bi aussi tamit pareil aussi tamit école yi aussi tamit boo duggee ci école yi parfois tu te retrouves avec ci classe yi parfois tu te retrouves avec 60 personnes donc kon may ñaan aussi tamit infrastructure yu ci mel ne ay école bu ñu ko mënee yokk ci espace yi nga xamee ne am na fa
nañ ko yokk parce que yëmbal aussi dafa nekk dëkk boo xamee ne dafay màgg di dem donc côté sur le volet de l'éducation aussi tamit donc jéego yi nga xamee ne yaa ngi koy teg buñ ko mënee gën a yokk aussi tamit nañ ko yokk te on a des projets yoo xamee ne tey ak ay partenaires yi nga xamee ne ñoo fi nekk donc pare nañ aussi tamit pour tabaxal ñu ay centre de formation yoo xamee ne tamit ëllëg aussi tamit jeunesse su yëmbal aussi tamit danañ ci tamit mën a nekk côté environnement aussi tamit pareil parce que ci jamono yële passé invité woon nañ maire mu dem ci benn plateau télévision wax ne yëmbal amatul foo xamee ne quoi dafay taa ak laa moom xam naa ne population yëmbal bu ñu ko déggee affaire bi vraiment choqué woon na leen trop parce que yëmbal bëri na ay zone ba tey may wax ak yow yëmbal bëri na ay zone yoo xamee ne quoi day taa parce que am nañ chance que inondation yi passé saison des pluies yi passé dem nañ visiter ay kër yu bëri dem nañ visiter ay zones yu bëri yoo xamee ne nit ñi ak ndox mi ñoom ñoo dëkk ba tey nii may wax ak yow am na ci ay kër yoo xamee ne boo demee ndox maa ngi fa ba léegi donc kon sur le plan de l'assainissement aussi tamit ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax foog ñu gën a jege les services de l'État te on a des partenaires yoo xamee ne aussi tamit ci état bi aussi tamit donc pare nañ ak état ëllëg aussi tamit ñu mën ñu accompagner ba volet assainissement bu ñuy wax aussi tamit vraiment ñu mën ko résoudre donc côté social toujours aussi tamit boo xoolee côté daara yi aussi tamit yëmbal aussi tamit boo xoolee aussi tamit bëri na ay daara yu fa nekk même bu ñu xoolee temps yi avec la protection de l'enfance ñi ngi commencé di tuxal ay daara di yóbbu ay xale mais teewul ni aussi tamit ba tey daara yaa ngi fa lépp lu ñu mën a jege tamit xale yi jege tamit daara yi aussi tamit jàppale leen aussi dimbal leen aussi tamit suñu bopp quoi moom lañ ko defal kon daal maa ngi lancé un appel à toute la population yëmbaloise que projet bi nga xamee ne moom lañ teg di projet bu dëgër di projet de développement boo xamee ne ñëpp buñ ci ñëwee pour si seen loxo ñu ànd si am naa yaakaar ne ëllëg yëmbal dana bokk ci commune yi nga xamee ne moom la ñuy gën a séntu moom la ñuy gën a xool ci Sénégal donc di profiter aussi di jeexal aussi di remercier ak di féliciter la chaîne leader di Time for Africa nekk chaîne boo xamee ne vraiment chaîne bu mucc ayib la ay ndaw yu xarañ nekk fi di def seen liggéey bu set di leen ñaanal aussi tamit yàlla ëllëg ñu bokk ci chaîne yi nga xamee ne ñoom la ñu gën a séntu ci Sénégal kon di leen wax ne aussi tamit vraiment émission yi nga xamee ne moom ngeen di def aussi tamit sénégalais yaa ngi koy apprécier donc que ça soit politique économique et sociale aussi parce que lii la ñuy xaar ci télévision yi bëri nañ lool waaye aussi bëriwul ay télévision yi nga xamee ne tey aussi li nga xamee ne moom la ñuy wax aussi tamit sénégalais yi tamit dañ ci jëlee ay njëriñ aussi mais chaîne Time of Africa nekk na chaîne boo xamee ne tamit am nañ yaakaar ne d'ici un peu de temps dana bokk ci chaîne yi nga xamee ne du mën a sax ci Sénégal du mën a ci Afrique mais chaîne yi nga xamee ne ñoom la ñuy gën a regarder dans le monde entier. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam.